Les effets dans la voix, je vous les présente tous. Bonjour à tous et à toutes, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos qui je suis certaine vont t'intéresser. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Vous avez été plus que nombreux, vous avez été hyper nombreux à me faire un message, à me faire dans les commentaires s'il te plaît Elena, s'il te plaît Elena, fais-nous une vidéo de présentation des effets. Parce que si vous ne le savez pas, je suis formée à la technique CVT, Complete Vocal Technique. Je vous mets la vidéo juste ici. Et dans cette technique-là, il y a une présentation des effets. Donc je vais les faire aujourd'hui devant vous, que vous puissiez un petit peu vous repérer, savoir qui est quoi, quel effet est quoi, pour que vous puissiez commencer à les identifier et faire une espèce d'échantillonnage. C'est comment dire, les échantillons aujourd'hui. Vous allez juste pouvoir piocher, écouter ce que je fais et mettre des mots, peut-être mettre des étiquettes sur des sons que vous connaissez déjà. Donc évidemment, restez bien avec moi jusqu'à la fin pour avoir tous les effets, pour les avoir tous entendus. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a une petite vidéo inédite. N'hésitez pas à aller cliquer, c'est une masterclass. Vraiment, il y a des pépites à l'intérieur, cliquez sur le lien. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter pour faire un exercice que je vous ai présenté dans cette vidéo, à savoir me noter quelle est la référence pour vous. Donc cherchez-moi de quoi noter pour que vous puissiez ensuite refaire les effets seul à la maison. La première chose que j'aimerais juste mentionner avant de faire le tour de tous les effets, et je le dis tout le temps parce que c'est vraiment une mesure de sécurité. C'est comme quand on va dans l'avion, avant de décoller, on a le machin, comment il faut respirer, comment on s'attache et tout. Là, c'est la même chose. Les effets, c'est vraiment quelque chose quand vous êtes chanteur avancé. Il faut déjà être un bon chanteur, bien maîtriser sa technique vocale pour prétendre à faire un effet, sinon vous risquez de vous faire mal. La CVT le présente très bien, les 3 principes fondamentaux, les modes, ensuite les sound colors et ensuite les effets. D'accord, il y a vraiment toutes ces étapes-là. Donc avant de mettre un effet, avant de vouloir reproduire ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vérifiez que vos 3 principes fondamentaux sont impeccables. Vérifiez également que vous avez le bon mode, que vous avez choisi le bon mode et que vous le maîtrisez. Vérifiez que vous avez les sound colors adaptés à l'effet que vous voulez chanter. Et ensuite, rajoutez votre effet. D'accord, donc faites-le dans le bon sens, c'est vraiment important. Donc on y va, je vous fais les différents effets. N'essayez pas de le faire à la maison s'il vous plaît. Voilà, réessayez plus tard. Pour l'instant, c'est juste le fait de les écouter pour que vous puissiez savoir ce que c'est. Mais n'essayez pas de le faire parce que j'ai peur que vous vous fassiez mal. C'est des dosages très précis. Première chose, la distorsion. La distorsion, ça donne quelque chose comme ça. Vous pouvez imaginer par exemple les petits... les petites voitures avec lesquelles jouent vos enfants par exemple. Et la distorsion, qu'est-ce qui se passe? C'est les bandes ventriculaires en fait qui vont bosser. Si je vous prends une phrase par exemple en distorsion, I never begging you for mercy, yeah, yeah, yeah. D'accord? Ça va être de la distorsion. Ensuite en deuxième, on va avoir le crick et le creaking. J'en ai déjà fait plusieurs vidéos, mais là je vous le représente ici. Le crick, c'est ça. Et ça va être une entame, comme Britney Spears. Oh baby, baby. D'accord? Le creaking, c'est pendant. Oh baby, baby. Voilà, c'est quand vous chantez avec du crick, ça s'appelle du creaking. Donc vous avez les deux. Oh baby, baby, avec une voix claire, ou alors oh baby, baby, I was supposed to know, etc. Ok? Troisième effet, le rattle. Le rattle, pour moi, c'est le corbeau. Je vous avais dit tout à l'heure, préparez-moi une feuille, mettez-moi la distorsion, à quoi ça vous fait penser, le crick, le creaking, à quoi ça vous fait penser, le rattle, à quoi ça vous fait penser. Moi, clairement, c'est le corbeau, c'est pour ça que j'aime bien faire les ailes. Oh, 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 oh. D'accord? Pour avoir cet effet un peu rolling. Qui roule, qu'on n'a pas sur la distorsion. La distorsion, c'est plutôt un truc qui pétille. Pour faire du rattle, c'est vos arythénoïdes qui vont aller l'un contre l'autre et c'est la friction de vos arythénoïdes qui vont créer ce son-là. Pour comparer le rattle avec la distorsion, imaginez ça dans un tout petit carré. Ça, c'est de la distorsion aussi. Hein. Ça va pas plus loin que ça. Par exemple. Alors que le rattle, c'est vraiment quelque chose qui roule, qui est un peu plus corbeau. Oh! Oh, 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 oh. Ça va être du rattle. Si je vous fais une entame en rattle, oh, sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. D'accord? C'est ce côté rolling, ce côté où ça roule un petit peu. Oh, 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 oh. Ça va être du rattle. Ensuite, nous avons en quatrième le growl. Le growl, on le connaît, Louis Armstrong à fond la caisse, le oh,
C'est le côté un peu oh, ça va être du growl. En growl, c'est l'épiglotte qui vient frotter sur les arythénoïdes qui crée ce son. Oh. Maintenant le grunt. Le grunt c'est très utilisé dans le métal, dans les choses un peu hardcore, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose qui est rarement utilisé en dehors. C'est une technique bien propre à ça. Ça donne un espèce de truc comme ça un peu. Ça fait un peu bizarre. Et si je vous fais une phrase en grunt, I am the fire. Ça va être du grunt. Oh, 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 I am the fire. Oh. Donc là, pour le coup, anatomiquement parlant, il y a tout qui bouge. C'est un peu ça qui se passe au niveau du larynx et c'est ça qui crée ce son grunt. Ensuite, on va avoir les screams. Les screams, donc les cris. Là, il faut juste voir et viser une high note, une note super aiguë. Vous chantez quelque chose. Par exemple, vous chantez une phrase. Somewhere over the rainbow. Voilà. Ça, c'est un cri et ça me fait pas mal. Je vous le refais une fois. Somewhere over the rainbow. J'avais un peu de rattle à l'intérieur, vous avez entendu le truc qui tourne, ça c'est du rattle. Ensuite, il y a les vocal breaks. Les vocal breaks, cette fois-ci, ça va être un changement de densité qui s'entend. Par exemple, Agnès, que peut-être vous connaissez, cette chanteuse qui va faire really. Vous entendez ce truc-là, le truc de la mue? Ça s'appelle un vocal break. On passe de n'importe quel mode à un falsetto. Release me, voilà, quand il y a ce petit décrochage, c'est un vocal break. Release me, release my body, etc. Ensuite, un autre effet, ajouter de l'air. Quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. D'accord? N'hésitez pas à rajouter de l'air une fois seulement que vous avez bien toutes les autres étapes qui sont OK. Ensuite, prochain effet, nous avons le vibrato. J'en ai déjà fait une vidéo sur le vibrato, je vous la remets juste ici. Le vibrato, nous avons 3 types de vibrato. Le vibrato laryngé qui est très utilisé dans le classique. Très alarme incendie le truc. Hein. Il faut vraiment penser, pour un vibrato laryngé, il faut vraiment penser que vous avez presque un demi-ton entre les deux. Voilà, un vrai truc bien classique. C'est très rare d'avoir un vibrato laryngé dans d'autres styles de chansons en fait. Ensuite, vous avez le vibrato pulsation. Par exemple, c'est un plus petit laryngé. C'est comme le laryngé comme ça qui est réduit dans une petite boîte. Souvent celui-là il est très utilisé, moi je l'utilise beaucoup par exemple si je fais j'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Moi j'utilise beaucoup le pulsation. Et ensuite le dernier c'est le hammer, le marteau. Le vibrato marteau vous allez beaucoup le retrouver par exemple chez Julien Clerc. Femme, je vous aime. Femme, je vous aime, etc. Julien Clerc, il est très fort pour faire du vibrato marteau, comme beaucoup d'autres évidemment, mais voilà, c'est les 3 types de vibrato bien différents. Et le dernier effet, c'est les techniques d'ornementation, c'est-à-dire être capable de faire, ils appellent ça des fast runs. Donc runs, c'est le fait de courir, fast, c'est vite, donc de courir vite. Une course vite en fait, les vocal runs, les fast runs, les ornementations. C'est en fait un enchaînement, une phrase de notes qui va très vite. Par exemple, une ornementation, c'est une toute petite celle-là, mais c'est pour vous montrer ce que c'est. Par exemple, ça serait une ornementation. Évidemment, ça peut être beaucoup plus long. La mienne, c'est une toute petite ornementation. À ne pas confondre avec une vibes qui pourrait juste être ça, c'est une vibes, par exemple. Une ornementation, c'est vraiment un fast runs. Par exemple. Et évidemment, ensuite, vous pouvez combiner des effets. Et ça, je trouve ça juste génial. J'espère que vous avez eu toutes les informations que vous vouliez sur la présentation des effets. En tout cas, rien de bien compliqué. Par contre, faites-vous accompagner pour ces effets parce que c'est très important. Ça peut être vraiment dangereux de les faire tout seul. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, la barre de commentaires est à votre disposition. Si vous voulez que je vous aide à mettre ces effets en place dans votre voix, dans la description, il y a un petit lien. Remplissez le lien, vous avez l'habitude. Mettez-moi votre problématique pour que je puisse en prendre connaissance. Avec mes équipes, on va vous proposer un appel de bilan vocal pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. Je vous mets juste ici une vidéo sur la distorsion. Alors j'ai fait déjà plusieurs vidéos sur les effets, mais là la distorsion, parce que à mon sens c'est vraiment une super vidéo à aller voir, donc n'hésitez pas, cliquez sur la vidéo sur la distorsion.
En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo et à tout de suite dans cette vidéo-là. Prenez soin de vous, tout est possible, je vous assure.